Bonjour à tous. Respirez un grand coup. Enfin, non, s'il vous plaît. Ne faites pas ça si vous habitez actuellement dans l'ouest de la France. Imaginez plutôt la scène. Nous sommes à la fin du mois de juin, le soleil brille, mais au lieu de la douce brise estivale et des odeurs de vacances, une odeur insoutenable, lourde et suffocante de chair en décomposition envahit votre salon. Elle traverse vos fenêtres pourtant closes, s'incruste dans vos vêtements, vos cheveux, et finit par vous donner la nausée au bout de quelques minutes. Ce n'est pas le pitch d'un film d'horreur post-apocalyptique, mais le quotidien bien réel de milliers de riverains exaspérés par une crise sanitaire totalement hors de contrôle. Mais comment en est-on arrivé là? Comment la campagne française a-t-elle pu se transformer ainsi en un gigantesque cimetière à ciel ouvert en l'espace de quelques jours? Lors de la récente canicule de la fin juin, les températures ont grimpé à des niveaux extrêmes, provoquant une mortalité foudroyante et massive parmi les élevages de volailles, en particulier dans les régions de l'ouest du pays. Rien que dans la région des Pays de la Loire, on estime que plus de 1500 tonnes de poulets ont succombé à la chaleur en un temps record. Face à cette hécatombe soudaine, les services d'équarrissage, qui sont normalement chargés de collecter et de traiter ces cadavres de manière sécurisée et hygiénique, ont été instantanément submergés. Les usines de traitement ont saturé sous le poids de cette montagne de chair, laissant des milliers de carcasses pourrir sur place et libérer des effluves intolérables qui ont mis à bout de nerfs les habitants et les pouvoirs publics. C'est là que le vernis de notre modernité agro-industrielle commence sérieusement à s'écailler. On nous parle souvent d'une agriculture de pointe, connectée, ultra optimisée. Mais il suffit d'un simple coup de chaud pour que toute la chaîne logistique s'effondre comme un château de cartes. Pourquoi ces oiseaux meurent-ils tous en même temps au premier pic de température? La réponse se trouve dans la conception même de nos structures d'élevage intensif. Nous avons concentré un nombre astronomique d'animaux dans des espaces réduits, au sein de bâtiments dont l'isolation thermique est bien souvent défaillante. C'est de la pure physique. Sans isolation adéquate, ces hangars se transforment instantanément en véritables fours à micro-ondes géants dès que le thermomètre s'affole à l'extérieur. Les ventilateurs tournent à plein régime, mais ils ne font que brasser de l'air brûlant sur des animaux déjà stressés par la promiscuité. Et quand la mortalité explose, c'est le goulot d'étranglement de l'équarrissage qui lâche. Les cadavres s'accumulent beaucoup plus vite qu'on ne peut techniquement les traiter. Face à cette situation d'urgence absolue, face aux risques sanitaires majeurs liés à la décomposition rapide de ces milliers de tonnes de viande, les préfectures ont dû capituler et prendre des décisions d'urgence exceptionnelles, comme autoriser l'enfouissement direct des cadavres de volailles dans le sol. Oui, vous avez bien entendu. En plein XXe siècle, dans l'une des plus grandes puissances agricoles du monde, on en est réduit à creuser des fosses communes pour y enterrer des milliers de poulets en urgence, pour éviter une épidémie ou une asphyxie collective du voisinage. Le véritable choc dans cette histoire, ce n'est pas seulement l'odeur ou la faillite logistique d'un été trop chaud. C'est le miroir grossissant que cette crise tend à notre modèle de société. Nous avons construit un système alimentaire tellement optimisé pour le rendement à court terme qu'il est devenu d'une fragilité absolue au moindre grain de sable climatique. On traite le vivant comme des produits manufacturés en flux tendu, en oubliant que la nature ne respecte pas nos tableurs Excel. Si une simple canicule de fin juin suffit à paralyser les services sanitaires d'une région entière et à nous faire revenir à des méthodes d'élimination du Moyen Âge, que se passera-t-il lorsque ces vagues de chaleur extrêmes seront multipliées par 10 dans les années à venir? Ce n'est plus seulement une question de confort pour les voisins ou de pertes financières pour les éleveurs. C'est une alerte rouge sur la résilience globale de notre système de production face au mur climatique qui se dresse devant nous. La vulnérabilité de l'élevage intensif face au haut thermomètre montre que notre sécurité alimentaire repose sur des infrastructures qui ne sont pas prêtes pour le monde de demain. Alors, est-ce qu'on continue de croiser les doigts en espérant que le prochain été soit plus frais? Ou est-ce qu'on interroge enfin sérieusement les limites de ce modèle industriel? Partagez votre avis dans les commentaires, le débat est ouvert, et vos retours sont essentiels pour faire bouger les lignes. Si cette analyse sans concession vous a permis de voir l'envers du décor de nos assiettes, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Dans notre prochaine vidéo, nous irons explorer une autre faille invisible de nos infrastructures quotidiennes que tout le monde préfère ignorer. À très vite.